Bonjour et bienvenue amis Balance et ascendant Balance, mais aussi ceux qui ont la Lune en Balance puisque ça gère tout l'émotionnel et Vénus en Balance puisque c'est votre planète aussi et puis ça parle d'amour. D'amour, de relationnel, hein, de richesse aussi, hein, intérieure, mais aussi comment on la manifeste à l'extérieur. Et bien sûr, toute la beauté aussi, la beauté de la vie, du relationnel, du bien-être. Voilà, cela englobe aussi Vénus. Donc, et par extension, ceux qui ont des planètes dans ces signes, dans ce signe, qui ont des planètes dans cette énergie-là, ces énergies vénusiennes, tout simplement. Par exemple, Mars, il est en Balance, c'est votre façon d'agir aussi, vous agissez de façon beaucoup plus harmonieuse. Par exemple, que si vous avez Mars en Bélier, voilà, par exemple, qui va foncer, qui est très impulsif. Donc voilà, tout dépend aussi. Puis Mercure aussi, vous avez ceux qui ont Mercure en Balance, on va avoir une façon plus harmonieuse de discuter, être plus dans le compromis, même s'il est du signe du Bélier. Il sera beaucoup plus dans le compromis que quelqu'un qui aura son Mercure en Taureau, par exemple. Voilà. Bien que Taureau est un mauvais exemple, puisque Taureau est aussi vénusien. Donc, je sais pas, en Capricorne, par exemple, où c'est plus terre à terre et plus carré. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous invite à faire le thème natal, parce que pour moi, c'est essentiel, si on veut connaître un peu plus, se connaître un peu plus soi-même et connaître un peu plus les autres et notre relation au monde et la relation entre nous et avec nous-mêmes aussi, c'est intéressant parce que ce sont ces configurations des planètes lorsque vous êtes né qui fait la personne originale que vous êtes tout simplement et que vous ne ressemblez à aucune autre balance, que je disais, que personne ne se ressemble en fait, que tout le monde est unique. Tout simplement. Donc Balance, comme je disais, vous êtes des personnes qui aimaient le bien-être, l'harmonie, les arts aussi. Hein. Vous êtes beaucoup attirés par les arts, la beauté des arts en général. Vous êtes des personnes paisibles, auprès desquelles on se sent bien. Après, comme je disais dans votre tirage général, que je vous invite à aller voir pour votre année personnelle, parce que là, on voit vraiment que c'est un cap déterminant cette année. On y voit aussi beaucoup d'amour. Donc, l'amour s'y invite. Et du coup, voilà. Par contre, vous pouvez avoir tendance un petit peu à fuir puisque vous voulez éviter les conflits. Ça peut être un de vos points noirs. Et aussi parfois être un peu indécis pour prendre des décisions parce que vous voulez que ce soit bénéfique pour tout le monde. Mais bon, voilà, parfois il faut un mal pour un bien. Donc voilà. Donc j'ai juste repris l'ange qui vous accompagne parce que c'est Jophiel, c'est l'ange qui va permettre d'accéder justement à ce bien-être, que ce soit dans votre maison ou dans votre foyer intérieur, dans votre corps, de prendre soin de vous. Ça libère toutes les énergies négatives. C'est aussi l'ange qui accompagne les artistes. Voilà, donc ça peut accompagner tout le monde et bien sûr à toutes les personnes qui veulent accéder à ce bien-être. Je vais le mettre là. Donc, j'ai repris les deux cartes du symbole lion parce que là, on est bien dans cette harmonisation de ses propres énergies yin et yang, de son côté spirituel, son côté solaire. Et pour être avoir un ego éveillé, être une personne éveillée, consciente de ses actes, de ses responsabilités. Et éviter aussi de se charger des responsabilités des autres. D'être équitable aussi dans ce sens-là, puisque l'amour, ce n'est pas simplement que donner aux autres, c'est aussi savoir recevoir, d'où il y avait Hathor, je rappelle, qui nous parle de réceptivité, de vous laisser vous nourrir aussi par la vie, bien sûr, par les petits plaisirs de la vie, mais vous laisser aussi laisser nourrir aussi par les autres qui désirent vous offrir aussi leur amour, bien sûr, si ce sont des amours non toxiques, si ce sont des relations saines, bien entendu, c'est ce que vous voulez accéder au plus profond. Donc il y a bien cette harmonisation, voilà. Donc on peut y voir aussi du coup cette harmonisation intérieure, cette complétude intérieure qui va pouvoir peut-être aussi permettre d'attirer un amour inconditionnel, un amour digne de ces liens d'âme,
Voilà, on a tous notre âme jumelle, notre flamme jumelle, ou l'âme sœur avec laquelle on est destiné à vivre une histoire. Et là, voilà, si on est dans cette paix intérieure, on va, cet amour de soi, l'estime de soi aussi qu'on mérite le meilleur, que ici, en tant qu'humain, on ne peut être parfait, que c'est cette imperfection qui fait notre originalité aussi, qui on est, et s'accepter tel que l'on est, pour accepter aussi l'autre tel qu'il est aussi. Donc, être beaucoup plus dans, comment dire, que la beauté, en plus, la beauté est intérieure avant tout aussi. Prendre cette conscience-là. Alors, nous allons aller voir tout d'abord. Alors, j'ai d'abord fait le tirage de fond avec les arcanes majeurs de tarot cosmique. Où de ce côté, il y aura vous et de l'autre côté, votre partenaire. Mais si ça vous parle plus de l'autre côté, prenez de l'autre côté. Puis de toute façon, vous pouvez l'avoir d'un côté, puis de l'autre. Là, on est quand même sur des vibrations, vous voyez, hautes, des fréquences hautes, hein, d'amour. Il y a une protection aussi, hein, une protection de la mère universelle qui nous protège en tant qu'enfant enfant des étoiles, hein, si on peut dire. Donc la source, on est protégé par la source. C'est une énergie très très forte, hein, au niveau vibratoire. Une énergie, ça n'a rien à voir de religieux, et c'est spirituel avant tout, que ce soit l'un ou l'autre, puisque vous voyez, là il y a un Bouddha, et là on pourrait l'assimiler à la Vierge Marie, donc ça n'a rien à voir, c'est qu'une histoire de spiritualité. Donc il y a une ouverture aussi des consciences à ce niveau-là, une ouverture d'esprit des consciences à ce niveau-là. Je vais les mettre là. Et j'ai voulu juste battre les mineurs pour voir un petit peu ce que ça a donné. Et il y a un as d'épée. Donc il y a bien une ouverture de la conscience. On se dégage des énergies toxiques. On se dégage d'un ego qui dirige trop notre mental. D'un ego un peu trop narcissique, trop basé sur la dualité. Pour aller vers cette harmonie justement. Hein, et vers une paix intérieure. Où on prend conscience qu'il est important d'harmoniser nos deux énergies, yin-yang, nos deux polarités, masculin et féminin, lunaire, solaire, pour choisir la voie, justement, du milieu, la voie de la vérité, de notre vérité intérieure. Et d'ailleurs, regardez, dessous d'ailleurs, on cesse de se dérober avec le 7 d'épée et avec le 6 de bâton, voilà, on a la victoire sur le mental. Et on reprend notre pouvoir, notre force. On est beaucoup plus dans la spiritualité, dans l'intuition, dans cette connexion avec l'univers pour avancer. Alors, je disais donc tirage de base. Ensuite, ça sera complété avec un tarot. Le tarot, celui-ci, de Gregory Scott. Ensuite, il y aura un conseil pour chacun et pour le lien, puisque le lien est au milieu avec la carte de l'amour universel. Un conseil avec l'oracle des haïkus. Ensuite, il y aura un choix à faire. Vous pouvez choisir entre le petit oracle des anges, l'oracle des amoureux et la magie des arbres. Vous pouvez aussi faire le choix de choisir les trois ou de ne choisir que deux. En tout cas, les trois permettent de s'aligner terre-ciel centré en son cœur, en son âme. Et pour finir, il y aura un conseil avec la maîtrise de l'amour. Comment maîtriser l'amour ici-bas. Enfin, maîtriser l'ego, je dirais, moi, avec le pouvoir de l'amour. Voilà. Donc, pour pouvoir agir en notre âme et conscience, toujours pareil. Mais on va tout d'abord commencer avec l'oracle de l'amour pour voir dans quelle énergie vous êtes. Donc, j'ai juste oublié de vous dire que c'était pour votre année personnelle. Donc, l'année qui parle à la date de votre anniversaire. C'est pour ça que ma guidance va couvrir du 23 septembre 2021 au 22 octobre 2022. Après, vous pouvez le prendre n'importe quand. Les guidances sont intemporelles de toute façon. Et puis, vous pouvez même le prendre en cours d'année, même dans 3 mois. Et ça sera peut-être pour l'année qui suivra. Ça peut être, voilà, grosso modo, c'est sur une année.
Mais pour certains, comme chacun avance à son rythme, ça peut être plus rapide pour certains que pour d'autres, tout simplement. Et il n'y a aucun ordre chronologique. Puisque le temps n'existe pas selon la physique quantique, et moi ça me parle ainsi. Alors on va aller voir au niveau de l'énergie d'amour qu'il y a. Le sommeil et le baiser. Regardez cette belle énergie d'amour. Le sommeil et le baiser. Alors il se peut qu'il y ait des amours endormis encore, hein, mais qui ne demandent qu'à se réveiller. Où on peut savourer aussi, il y a quand même le 9 et on est quand même à l'image de l'ermite en introspection. On peut sentir au fond de soi cet amour qui est en train de sommeiller et savourer, c'est un peu comme les préliminaires, voilà, hein, juste savourer cette énergie. C'est aussi être dans l'amour de soi, hein, pour embrasser aussi qui on est dans notre, j'allais dire dans notre dualité, mais surtout dans notre complétude avec nos deux énergies yin et yang à nous-mêmes. C'est déjà aussi avant tout s'aimer soi, se donner de l'amour à soi-même. L'élégance de l'amitié. Alors il se peut que cet amour commence par une belle amitié. L'élégance de l'amitié, 5 et 2, ça fait 7. Hein. C'est un chemin spirituel avant tout. On est sur des liens d'âme. Et de toute façon, déjà, le meilleur ami, votre meilleur ami, c'est vous-même. Et donc aussi par continuité, votre meilleur ami aussi, c'est l'âme qui vous correspond. Votre moitié, voilà, votre autre, votre alter ego, votre autre. Waouh, le grand bercement dessous. 1. On va aller vers un renouveau où on va se sentir dans un certain bien-être. Là, vous voyez, on est plus dans un côté. Là, on dirait vraiment qu'on est dans le chakra sacré. Donc, c'est profiter aussi des plaisirs de la vie, hein, de cette amitié. L'amitié, pour moi, c'est vraiment le symbole de la véritable amitié, du symbole de l'amour inconditionnel, puisque ça peut être un amour sans relation sexuelle, qui peuvent être, disons, comment dire, qui ici-bas peuvent être un peu du domaine juste du plaisir ou juste de l'animalité, enfin de faire pour faire, quoi, je veux dire, faire du sexe pour du sexe. Et là, on est sur autre chose, on est sur quelque chose de beaucoup plus profond. Donc, on tend vers un amour sacré, une sexualité sacrée aussi. Et c'est vrai que dans un couple, avant tout, l'essentiel, c'est d'être amis aussi, de bons amis. Le reste, à la limite, ce serait quasi secondaire. Puisqu'au niveau des âmes, la fusion est juste au niveau des émotions, des sentiments, de ce que l'on ressent. Donc avec ce grand bercement, là, on sent que cet amour-là va pouvoir aussi le manifester. Là, on est plus dans la matière. Vous voyez, avec le 1, ces couleurs-là, le manifester quand même dans la matière. Le don de la vie, le cadeau. Il y avait le cadeau dans le premier tirage. Il y avait le cadeau, le don de la vie. 3, la Trinité. Et les 3 temples, regardez. On va là vers quand même, voilà, on a envie que ce doux bercement, ce grand bercement, doux bercement, se concrétise quand même dans la vie. Que faire descendre justement ce lien spirituel, cet amour spirituel dans la matière. Hop. Alors, on va aller voir. Alors de ce côté, c'est vous. Dans quel état d'être vous êtes. Mais plus au niveau invisible un peu celui-là. Hein. C'est un peu au niveau de l'âme, enfin au niveau invisible. Alors, avec le pape, je dirais que là, vous êtes quand même bien en harmonie, bien aligné. Vous avez vous avez fait une ascension au niveau spirituel, hein, au niveau du relationnel amoureux. Vous voyez les choses de notre regard, d'une nouvelle façon de notre regard. Vous voyez votre passé aussi de notre regard. Vous allez prendre de la distance, de la hauteur. Et vous savez faire les choix aussi, marier aussi, savoir marier les différences. Vous enrichir du passé pour aller après vers le futur. Il y a une certaine sagesse qui est acquise par votre expérience, qui vous a ouvert aussi vers une quête plus spirituelle, du lien. Après, vous prenez vraiment que ce qui vibre en vous et vous laissez le reste et regardez ce que la carte veut vous dire aussi, hein, avec votre propre symbolique. En face, la personne que vous avez,
très équilibré aussi, hein, avec la justice. D'ailleurs, la justice, ça peut être vous aussi de ce côté, et du coup, mais en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a vraiment un effet miroir. Un effet miroir, donc l'autre peut de toute façon être à votre image, du coup. Puisqu'elle elle est vraiment, elle fait partie de votre âme. Et cette très très forte connexion, hein, entre le pape et la justice, il y a une très forte connexion. Au niveau des... Vous voyez, elle a aussi un nouveau regard, hein. Elle a un regard avec l'âme, elle regarde avec les yeux de l'âme, comme vous. Hein. Et là, en plus, ce qui est marrant, c'est qu'il y a vraiment une complétude, parce qu'il y en a quand même aussi, le fait que ce soit représenté là par un homme et là par une femme, on a quand même l'harmonisation, l'équilibre de ces deux énergies yin et yang en vous-même, déjà. C'est ce que vous retrouvez aussi chez l'autre. Donc il y a un bel équilibre, vous voyez, il y a le symbole du yin et du yang, il y a un bel équilibre, il y a le côté solaire et lunaire, et cette personne est droite. Vous avez une personne en face droite. Vous savez porter un regard juste sur le passé, sur vos expériences passées. Beaucoup de sagesse acquise. Peut-être un calme mental, ça peut être l'inversé, c'est vous qui prenez. Au niveau du lien, l'empereur. Au niveau du lien avec l'empereur, déjà le 4, ça vous amène énormément de stabilité. Alors ça peut correspondre déjà à un couple déjà formé, à quelqu'un que vous avez bien sûr dans le cœur, et ça peut aussi quelqu'un qui vient vers vous. Hein. C'est un appel d'âme à âme là, c'est une connexion d'âme à âme. Donc voilà, en tout cas beaucoup de... C'est quelque chose de sûr avec l'empereur, ça a fait ses preuves aussi, il y a un certain vécu, ça a fait ses preuves. Alors un certain vécu, ça peut être que vous avez vécu aussi dans des vies antérieures ensemble, hein, et que là vous êtes arrivé à un point assez élevé, surtout avec la justice, le pape et l'empereur. Donc c'est un lien qui vous porte, c'est un lien solide, porteur, et empli de sagesse, et on suit l'intuition. Et avec l'empereur, là je vois quand même, du fait que ce soit le 4, une envie de le manifester dans la matière, de l'ancrer dans la matière, de le manifester. Ça vous rend beaucoup plus fort, hein. Ça vous fait prendre conscience de votre pouvoir, ça vous rend votre souveraineté, ce lien-là. Il y a une très belle connexion, très très forte. Belle intégrité, retrouvée. Alors au niveau de votre état d'esprit, votre mental, ouais, il y a vraiment vraiment envie d'un renouveau, de recommencer des choses, d'aller vers un renouveau, de laisser ce qui est mort derrière soi et d'aller devant. Là, vous faites vraiment preuve de décision, hein. Vous regardez en face ce qui est mort. Voilà, vous regardez droit devant, en face ce qui est mort. Et vous êtes prêt à en découdre avec vos démons, avec vos peurs, vos doutes, vos illusions. Et voilà, pour aller vraiment vers un renouveau. Une renaissance 13, en plus ça fait 4. Hein, reprendre votre pouvoir. Votre pouvoir pour créer votre vie, à l'image que vous la désirez. La personne en face, au niveau de l'état d'esprit, eh ben, elle a la force. Alors il se peut que, vibratoirement, le fait d'avoir rencontré ou d'être en connexion avec cette personne juste, équilibrée, harmonieuse, lumineuse, ça vous donne aussi à vous la force de trancher, de faire vos choix. Elle vous booste, vibratoirement je parle aussi. Là on est dans un état d'esprit, de connexion au niveau de l'esprit. Donc elle a une belle force intérieure, cette personne-là. C'est pour ça qu'elle est dans cette... voilà, vous la trouvez équilibrée. Harmonieuse, équilibrée. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent, les jeux sont inversés, 11 et 8. Donc, c'est une personne équilibrée, qui qui est éveillée aussi spirituellement. Voilà, il y a un éveil de la conscience. Vous la trouvez juste. C'est une personne que vous trouvez juste et équilibrée, harmonieuse. Et qui sait ce qu'elle veut, hein. Elle sait ce qu'elle veut, elle est capable de faire preuve de douceur, mais elle restera intègre. Si elle a décidé, voilà, d'entrer dans cette relation, elle va y rester. C'est quelqu'un de droit, vous pouvez lui faire confiance. Au niveau des actions, voilà, une envie de renouveau. On voit vraiment avec le monde, hein. Déjà, il y a une envie de danser avec le monde, il y a une envie de s'ouvrir, il y a une envie de créativité, de liberté. Ce vent-là... voilà, il y a une harmonisation de tous les éléments, on se sent bien. C'est pour ça qu'il y a le pape, hein, là. Donc, en tout cas, ce sont des invitations aussi. Hein. Après, chacun avance à son rythme, chacun fait comme il peut, comme il veut. Voilà.
Là, ce sont des invitations. Avec le monde aussi, alors j'y pense parce que le monde, c'est souvent aussi avec l'étranger. On veut s'ouvrir au monde, on veut s'ouvrir à l'inconnu. On veut aller, oser aller de l'avant. Et se découvrir aussi, hein, avec cette humilité, suivre son cœur. Et parce qu'on sent que voilà, on est à sa place. On sent qu'on est à sa place là. 21, c'est 2 et 1 quand même. Il y a, il y a le 2 et le 1, hein, c'est l'harmonisation entre les deux énergies. C'est se sentir inspiré pour créer sa vie, trouver sa place. On sent qu'on est aussi à la fin d'un cycle pour rentamer un renouveau dans notre vie, aller vers un nouveau cap. On a la mort là, donc on veut vraiment le mettre en marche, tout cela. Et ça peut avoir aussi un lien avec l'étranger, soit que vous êtes d'origine étrangère, que la personne en face soit d'origine étrangère, peut-être aussi, ou de cultures différentes, ou de nationalités différentes, cultures différentes, ou justement parce que vous êtes tellement différents dans la façon d'agir, qu'en fait, vous vous attirez aussi. C'est souvent le cas dans les flammes jumelles, notamment, où les caractères sont différents, semblent différents, où les personnes semblent complètement opposées, et en fait, dans le fond, elles sont identiques. Seulement, on s'exprime différemment, et c'est ce qui fait qu'on se complète. Puisqu'en étant différent, on peut se compléter. Si on est identique, il n'y a vraiment aucun apport supplémentaire. L'avantage de la différence, c'est que ça nous apporte quelque chose de différent, ça nous complète. Donc voilà, cette envie d'ouverture au monde, de danser avec le monde, d'ouvrir les bras à la vie, à l'amour, hein, à ce qui se présente. La personne, pour être lumineuse, elle est lumineuse. Hein. Elle a le soleil. Donc elle est vraiment à l'écoute de son enfant aussi intérieur. Hein. Elle a envie vraiment de ce renouveau, de soleil dans cette vie. Soleil et monde, mais voilà, vous êtes quand même en belle harmonie. Du coup, c'est vraiment de ce côté signe d'air, là j'y vois quand même aussi. Alors là, il y a peut-être des signes de feu, hein, entre le lion, la force. Mais bon, il y a quand même les signes d'air avec la balance. En tout cas, quelqu'un qui a un éveil d'esprit, qui est très chaleureux, qui a une ouverture de conscience, qui est très chaleureux, et elle veut avancer. Elle veut aller vers la guérison aussi, le soleil. Elle veut aller vers la guérison, elle veut aller vers la victoire, elle veut aller... Voilà. Vous pouvez lui ensoleiller sa vie aussi, elle vous fait tourner... voilà. Tu me fais tourner la tête, voilà, c'est ça, hein, vous le faites tourner, voilà. Tous les deux, vous ensoleillez, vous vous illuminez, vous donnez la force, vous boostez. Et au niveau du lien... Alors déjà, vous pouvez prendre conscience que c'est un lien très très ancien avec la Lune, qui était enfoui en vous-même. En plus, bien là, on est avec la pleine Lune. Quand je fais le tirage, là, c'est quelques jours après la pleine Lune qui est en Poisson, justement. Donc ça peut réveiller cet émotionnel. On peut se souvenir aussi peut-être de vie antérieure, si vous travaillez sur le karma aussi. Ça peut être des peurs aussi qui remontent, hein, des peurs, des doutes qui remontent. Mais aussi de vieux rêves aussi qui remontent, qui refont surface. En tout cas, aussi cette connexion à sa féminité, à son énergie yin, pour être dans cette réceptivité de ce lien, même si cela semble un peu hasardeux et que c'est un autre monde. On sent déjà cette connexion au niveau de l'invisible. Hein. Elle est très très forte, cette connexion au niveau de l'invisible. En tout cas, il y a des choses qui ressurgissent. On a envie de sortir la tête de l'eau aussi. Hein. On a envie de sortir la tête de l'eau et d'aller vers sur notre intuition pour aller remplir aussi notre destinée. Hein. On est guidé par destinée. En plus, le 18, c'est juste avant le 19. Oui, sous le deck, au niveau de l'état d'être, il y a l'impératrice. Il y a vraiment... on reprend son pouvoir, on se laisse guider. Il y a le couple... On se laisse guider, hein, on se laisse guider par son intuition, on se sent créatif, on se sent, voilà, on a envie de créer sa vie, on a envie de croquer la vie, on a plein de projets. Regardez, le battleur, voilà, vraiment envie de renouveau. Hein. Avec le battleur et le mât, voilà, reprendre sa vie en maître, le magicien de sa vie, aller vers un renouveau, on écoute son enfant intérieur, pour aller vers l'amour. Un renouveau en amour, une nouvelle façon de voir l'amour aussi. De voir l'amour différemment. Sous un autre angle. On va voir l'amour au plus profond de notre âme aussi. Et on prend conscience aussi que les choses sont cycliques avec la Lune. Et au niveau des événements, et bien avec la Lune, avec le pendu, vous voyez, on voit différemment. Donc on se pose, on va regarder ce qu'on a au plus profond de notre âme, du cœur, de l'âme. Vous voyez, il fait la position de Bouddha. On est bien là-dedans. Hein.
la lune, c'était là avec le cancer. Hein. On va écouter son enfant intérieur aussi. On se laisse guider aussi. Pour trouver cette paix. Cette paix avant de passer à l'action aussi. Ça ramène beaucoup de paix. Ce lien ramène beaucoup de paix en soi. On se sent guidé. Connecté à l'univers. Guidé. On voit les choses différemment. Pour certains, avec la maison Dieu, ça peut remuer. Hein. Ceux qui sont les plus réticents, ça risque de bousculer un petit peu. Il va falloir faire péter les égos, hein, si jamais sortir de vieilles croyances, de vieux dogmes, tout simplement. Parce qu'il y a le jugement, il y a le karma. Hein. On est en pleine année de jugement, de karma, depuis l'année dernière. Donc on le sait, on rentre dans l'ère du Verseau. On sort de l'ère du Poisson, où on était dans le sacrificiel. Et là, on va vers un éveil des consciences, de toute façon. Mais vous voyez, il y a la tempérance. Hein. Donc ce réveil va quand même amener à la tempérance. Donc à la guérison, à l'équilibre, à l'harmonie. Donc pour certains, ça risque d'être plus... se faire paisiblement et pour d'autres un peu plus brusquement. Mais de toute façon, avec le jugement, on ne peut éviter. Ça fait partie du karma, on ne peut éviter. Et il y a un karma collectif, de toute façon, dans l'éveil des consciences. Mais on va vers la guérison, la tempérance. C'est la destinée avec l'étoile. On se libère de ce qui nous attache. Hein. Le diable, on se libère des énergies toxiques. Des énergies basses de ce monde. De la dualité. De tout ce qui est dualité, compétition, tout ce qui met en adversité en fait. On va vers l'unité. Vers le un. Vers la complétude, la solidarité aussi. La serviabilité, mais pour le monde, mais pour soi aussi avant tout. Alors, on va aller voir avec le tarot. Alors, vous, waouh! Roi de coupe. Roi de coupe, vraiment dans un amour inconditionnel. Il y a une belle maîtrise de soi. On est en réceptivité de cet amour. On reçoit l'amour de l'univers. On se sent l'amour. On a une ouverture de cœur. Hein, une belle ouverture de cœur qui nous fait se sentir être en amour en soi. Vous voyez, tout tatoué là. Il y a plein de tatous. De tatous qui sont des runes. Donc on prend conscience de cette connexion avec l'univers. D'où le pape là. Hein, on se sent en harmonie avec l'univers. En tout cas, c'est ce qu'on vous invite à faire. Hein. Mais là, apparemment, c'est ce que vous allez vers accéder à cette connexion avec l'univers, avec votre être spirituel à l'intérieur de vous, qui va vous emplir de cet amour aussi universel pour le rediriger aussi autour de vous. Puisque nous attirons aussi ce que nous vibrons. On retrouve la position de Bouddha, regardez. Hein. Avec cette belle connexion à l'univers, hein. À l'énergie d'amour. Hein. L'amour universel. D'être vraiment prêt à offrir cet amour. Même si pour l'instant vous avez un état de protection. En face. Waouh! En face, 7 de coupe. Alors là en face, en plus on a la justice. Peut-être que cette personne, elle a un choix à faire. En tout cas, elle fera le choix du cœur. Vous voyez, c'est comme si elle s'était isolée un peu pour faire son choix. Alors peut-être que cette personne-là, elle s'est peut-être isolée un petit peu pour l'instant de vous pour faire son choix. Elle essaye de tirer un certain enseignement des expériences vécues aussi auparavant. Pour lui permettre de faire un choix équitable aussi. Voir comment elle a été nourrie par les autres relations et qu'est-ce qu'elle veut aussi pour se nourrir maintenant. Parce qu'elle veut sortir du monde des illusions. Hein. Elle veut vraiment regarder avec son enfant intérieur, le regard de son enfant intérieur pour faire le bon choix. Et c'est son propre choix qu'elle veut faire, non pas le choix qu'on veut lui enseigner. C'est le sien. Qu'on veut lui inculquer, que la société veut lui inculquer peut-être. Hein. On est dans le couple, hein, on est dans le cœur. Hein. Au niveau du lien. Ah ouais.
au niveau du lien, il y a eu des blessures de cœur. C'est en fait ce lien, ça me fait penser plus à la lune là. Ce lien a fait remonter des blessures de cœur chez vous. Mais vous voyez à l'image de l'empereur là, voilà. Là pour moi, vous avez senti un vide, mais là vous avez repris votre pouvoir en main. Certes, vous avez peut-être été quitté dans une relation précédente, vous en avez souffert, mais ce lien, il vient remettre les choses d'aplomb. Il vient vous guérir en fait, ce lien. Ce lien vient vous guérir de vos blessures de cœur, de vos blessures d'âme, parce que, à mon sens, les blessures de l'âme avec lesquelles on vient s'incarner, on les revit à la petite enfance, elles se ravivent à la petite enfance, et on va les traiter quand on est adulte. Après, à chacun de voir. Mais voilà, il vient peut-être raviver. C'est peut-être pour ça qu'il y a la lune là. Peut-être ça que la personne en face hésite un petit peu à faire son choix. Ou que ce soit vous, vous prenez comme ça vibre. En tout cas, il y en a un qui est sûr, en amour, qui se connecte à l'amour universel pour insuffler de l'amour d'âme à âme à l'autre personne. Pour passer au-delà de ses blessures. De ces blessures de l'ego, du coup, de l'enfant blessé, de l'ego, de l'âme. Mais c'est ici qu'on vient les traiter. Tout ce qui est au niveau de la souffrance, de la peur, des regrets, de l'amertume, tout ça, c'est l'ego. C'est le regard de l'ego égocentrique. Et là, on nous demande d'avoir un autre regard sur nos blessures. Il amène un autre regard sur les blessures pour le transcender et reprendre son pouvoir. Puisque toutes les blessures créent un lien toxique qui nous empoisonne, qui nous envenime. Et on est venu le nettoyer énergétiquement, le couper, le nettoyer. Donc c'est aussi affronter ses démons, affronter sa peur du manque, d'être seul, d'être blessé, d'être humilié, la peur du rejet, de l'abandon aussi. Tout cela. Là, il y en a 3. L'As de Pentacle et As de Pentacle et 6 de Pentacle. Vous voyez, pour retrouver son pouvoir ici, retrouver l'harmonie, l'équilibre, profiter des richesses qu'il y a ici-bas, mais il y a un nouveau regard sur... avec l'As de Pentacle, c'est un nouveau regard aussi sur ce que l'on veut. Vous voyez, le roi, l'empereur, il est là. Retrouver l'équilibre. On reprend le pouvoir en main, et on prend conscience que c'est nous qu'on crée nos richesses, que grâce à nos richesses intérieures, c'est nous, notre regard, le regard que l'on porte, c'est nous qui créons ce bien-être. Donc c'est pour ça qu'il faut sortir de ces blessures, de ces énergies toxiques de blessures. Ça vous permet de retrouver l'équilibre et l'harmonie, ce lien. Vous voyez les choses différemment. Vous prenez conscience qu'en fait, ce sont vos pensées qui créent le monde dans lequel vous vivez. Parce que la pensée est créatrice, et si vous êtes sur des énergies négatives, vous allez attirer que des... Vous allez vous attirer que des soucis, en fait. Alors que si vous êtes dans des énergies d'amour et d'abondance, c'est ce que vous allez attirer. C'est ce que vous fait comprendre dans ce lien. Alors, au niveau de votre état d'esprit, on va voir si c'est le mental qui tournicote. Parce que là, il y a toutes les arcanes, justement, pour voir en tant qu'humain. Waouh! La mort. Et là, regardez, envie de changer, d'aller vers un renouveau, page de coupe, un renouveau au niveau de l'amour. Alors, une nouvelle façon de voir l'amour. On peut y voir une nouvelle façon d'y voir l'amour. Un renouveau, on se sent, on regain d'énergie au niveau de l'amour. On a envie d'aimer autrement, de tourner la page et d'aller vers un nouvel amour. Une nouvelle façon d'aimer. C'est incroyable tout le couple qu'il y a. D'autre côté, la personne a le roi de bâton. Roi de bâton, vous voyez, vous avez le roi de cœur, elle a le roi de bâton. Donc vous êtes vraiment dans l'amour, c'est vrai que c'est quand même très vénusien. Et la personne en face, c'est très feu. Elle a le roi de bâton, c'est-à-dire qu'elle a un bel état d'esprit. C'est une personne qui est capable de transformer les énergies. Pour moi, avec le feu, pour moi, elle est là. C'est une personne qui peut être très créatrice et qui peut transformer ses énergies aussi. Donc les énergies de culpabilité, de peur, de doute, elle peut les transformer. À la limite, c'est très martien, je dirais. Et là, c'est l'énergie de feu de Mars.
c'est une personne qui est capable, voilà, qui reprend aussi le pouvoir sur son mental, qui sait ce qu'elle veut. Le roi de bâton, elle sait ce qu'elle veut. Quand elle décide quelque chose, voilà, elle peut tout mettre en œuvre pour le créer. C'est une personne très généreuse, très chaleureuse. Hein. On est encore sur du feu chez cette personne-là. Alors, elle peut paraître un peu hésitante, parce qu'elle a besoin de s'écouter d'abord. D'être sûre de ce qu'elle veut, et après, elle est tout feu, tout flamme. Hein. Au niveau des actions. Waouh, 9 de Pentacle. Là, je pense que vous avez atteint, avec le 9 de Pentacle, de certaines richesses, et vous voulez en faire profiter les autres. Vous voulez aller de l'avant et en faire profiter les autres. Vous voyez, tout ça est là, puisqu'on est quand même avec le monde dans le mouvement. Ou alors, soit vous avez envie d'aller chercher richesse ailleurs, d'aller découvrir le monde, soit vous avez envie d'apporter. Pour moi, vous avez envie, et surtout qu'il y a la mort derrière, qu'il y a le page de coupe là, vous avez envie d'apporter toute votre richesse au monde, aussi, d'une manière générale, mais aux autres. Les coffres sont ouverts, et voilà, peut-être que vous avez eu une période de célibat, et que là, vous avez envie d'aller... vous avez envie de sortir de ce célibat, vous avez envie de vous ouvrir au monde, d'aller vers d'autres personnes. Vous voyez, il y a quand même un couple là, hein. Ça forme un couple. Donc pour moi, voilà, c'est plutôt que la personne a envie de sortir de ce célibat. Elle s'est enrichie pendant ce célibat-là. Elle a les épaules solides matériellement. Et elle a envie d'aller les offrir. Parce qu'après le 9 de Pentacle, il y a quand même le 10. Et le 10, c'est quand même... on réussit partout. C'est la grande réussite. Hein, professionnelle, matérielle. Donc pour moi, il y a peut-être une réussite professionnelle. Là, c'est peut-être... Mais que maintenant, on a envie d'aller vers... voilà, s'ouvrir au monde. Mais au monde de l'amour. Du pentacle, du feu, de l'amour, de l'eau. Très peu d'épée, hein, à part sur les... en face. Ah ouais, ouais. Regardez. En face, pourquoi elle a le soleil? Voilà. Elle en a fini, cette personne-là en a fini avec ses soucis, ses indécisions, tout ce qui l'empêchait de dormir la nuit. Elle est en train de travailler sur son mental. Hein. Elle reprend... c'est quand même quelqu'un, c'est pour ça qu'il y a des hésitations, qui avait été blessée, elle aussi. Les deux personnes ont été blessées en amour. Et qui du coup, voilà, a retrouvé une force intérieure. Ces blessures-là lui ont donné une force intérieure, une force mentale. Et donc, elle va passer au-delà. Elle va aller au-delà de cette force mentale. Elle en a fini en fait avec ses démons de minuit. Elle en a fini avec ses démons de minuit. Elle en a fini avec tout ce qui l'assombrissait. Il y a une belle guérison qui se fait. Pour ça, voilà, qu'il y a quand même l'hésitation. Donc, tout cela a réveillé aussi de certaines blessures. C'est pour ça qu'il y avait la lune là. Il y a du karma. Vous nettoyez. Vous êtes, voilà. C'est pour aussi que dans une vie intérieure, vous êtes fait du mal et que du coup, vous êtes réticent dans cette vie-là. Mais là, c'est différent. Vous êtes venu épurer, hein, épurer et déployer cet amour. Énergétiquement déjà. Et au niveau du lien, ouais, lune, un choix, hein, avec le 2 d'épée. On retrouve l'épée, vous voyez, j'ai trop parlé tout à l'heure. On retrouve l'épée et voilà, il y a un choix à faire. Hein. On a un peu peur. Il y en a un qui a un peu peur plus que l'autre, qui se sent un peu ligoté, qui se sent... On a peur, je pense que là, il y a vraiment les peurs qui remontent de dépendance affective. Avec la lune et d'être enfermé dans une relation, ça peut remonter. Grand nettoyage, hein, au niveau des épées, au niveau du mental. Hein. C'est ce qu'on demande et ça sera fait grâce à l'amour. Hein. Ouais, regardez. Roi d'épée. Il y a des blessures qui remontent. Hein. Mais voilà, vous allez réussir à les vaincre. C'est surtout une bataille intérieure avec le 5 de bâton, souvent. Vous avez peut-être l'impression que tout le monde est contre vous, mais c'est à l'intérieur de vous-même. Vous êtes vraiment vers un renouveau. C'est jugement, karma, as d'épée. Une nouvelle façon de voir. Il faut tirer un enseignement de ce qui a été vécu par le passé. Regardez, il faut aller de l'avant en amour.
L'amour est là. Il faut partir de l'avant. Aller en avant. Tirer un enseignement des blessures. Il y a encore des batailles. Oh, regardez. Il y a la reine de coupe. Il y a l'amour est là. Reine de coupe. Roi de coupe. Reine de coupe. Il faut aller de l'avant. Quelles que soient les blessures que ça fait remonter. Ça fait vraiment travailler sur les blessures de l'âme, les blessures d'amour propre, d'amour, ce lien. Hein. Mais il y a un beau potentiel. Après, c'est à chacun de voir, bien sûr. Alors. Conseil. Pour vous, la transcendance. Ben voilà, hein, transcendance. On comprend pourquoi il y a la mort. On comprend pourquoi il y a le pape. Hein. Vous transcendez vos énergies, vous êtes tout amour. Voilà. Vous êtes prêt à offrir votre richesse, là c'est aussi votre richesse de cœur. Hein. Parce que ce que vous avez à l'intérieur, ben, vous pouvez le diffuser à l'extérieur. Prendre conscience que votre richesse, c'est aussi votre cœur, c'est l'amour que vous pouvez donner. Sincèrement. Une belle transformation qui se fait. Vous sentez vibratoirement aussi le lien d'âme à âme. Hein. Une envie de se mettre dans la nudité. Dans qui on est vraiment, dans l'intégrité. Trouver l'harmonie. Hein. Ces deux pentacles, il y a l'harmonisation qui se fait aussi entre le corps et l'esprit et l'âme. Ah, j'en ai deux. Le moi profond. Et cette personne est beaucoup en train de travailler sur elle-même aussi, sur ses propres blessures. Hein. Il y a un bel épanouissement qui se fait. Regardez, vous êtes vraiment un miroir. Hein. Regardez, la transcendance, le moi profond. C'est pour ça qu'elle a cette force. Elle va chercher cette force à l'intérieur d'elle-même. Et c'est en transcendant elle, ses blessures, en guérissant ses blessures. Hein. Mais ce lien fait remonter les blessures. Hein. On a peut-être été humilié aussi, ou voilà, ou, dans un lien de codépendance, et voilà, on demande d'y voir beaucoup plus clair. C'est fait pour y voir beaucoup plus clair tout cela. Hein. D'être moins intransigeant aussi. Hein. Et au niveau du lien, le message du ciel. C'est un lien qui vous est envoyé. Qui vous est envoyé du ciel, qui est vraiment un lien qui vous est destiné. Le message du ciel. Le message du ciel, c'est, voilà, il vient vous faire travailler sur votre karma. Hein, sur votre blessure, sur le karma. Ça peut être karma familial, où on répète des schémas relationnels. Mais voilà, le karma, on a peur parce qu'on a vécu dans une vie antérieure, une relation ensemble très, très toxique. Et là, on est venu la nettoyer. Ça peut faire remonter des souvenirs. Regardez, célébrations, on prend l'envol. La colombe. On prend l'envol de votre âme. Écoutez-vous, la créativité. C'est à vous de créer votre monde aussi. Vous êtes guidé pour le faire. Alors, la carte qui est tombée, entraide. C'est une entraide que vous faites de vous à vous. Hein. D'âme à âme, vous vous entraidez l'une et l'autre aussi. Et vous avez aussi cette capacité d'aider les autres à avancer. On trouve 5 et 3, ça fait 8. Hein. On a aussi, vous voyez, on retrouve le 5, le pape, 3, mais aussi l'impératrice. Donc aussi pour agir, se sentir inspiré pour agir. Il y a cette belle connexion d'âme. Pour moi, vous êtes connecté vraiment à votre famille d'âme qui est là pour vous faire avancer et pour ici-bas apporter aussi votre aide par votre amour, par votre capacité de rendre les choses beaucoup plus paisibles et harmonieuses, agréables, libérer votre créativité aussi, votre enfant intérieur. Cueillette de pétales pour ma confiture de rose avec les bourdons. Donc il y a vraiment aussi cueillir les bons petits moments de la vie, hein, aussi pour en faire des bons souvenirs, pour croquer la vie à pleines dents, rendre la vie plus mielleuse aussi, plus douce. Vous avez cette capacité-là. Et déjà, d'âme à âme,
surtout là, avec la transcendance, vous pouvez apporter votre aide l'une à l'autre. Douceur. Voilà. Cette personne aussi cherche la douceur et on lui demande aussi d'être douce avec elle-même. Tolérante et douce avec elle-même. La brise ne souffle jamais bruyamment. Voilà. Être à l'écoute de son ressenti. Et il y a un bel épanouissement aussi qui se fait, vous voyez. À l'image du lotus, elle est allée au plus profond de sa part d'ombre pour chercher cette lumière, ce qu'il a fait, cette force avec le roi. Hein. La force sur son mental, elle a un éveil beaucoup plus éveillé. Elle retrouve la justesse, l'harmonie, l'équilibre en elle. Et elle prend conscience qu'elle peut réaliser ses vœux, ses rêves aussi. Et mettre beaucoup plus de douceur dans sa vie. Elle prend conscience aussi que c'est ses pensées. Si elle a des pensées, si elle reste des pensées noires, eh bien, ça va lui, ou des pensées douloureuses, ça va embrumir sa vie. Vous vous aidez vraiment l'une à l'autre pour avoir accès à cette douceur. Hein. Mais temps de récolte, le bonheur. Voilà. Il est temps de récolter le bonheur aussi. L'eau à la bouche, petit panier sous les bras, un buisson de mûres. Les mûres, ça peut faire penser au mois de septembre, bien sûr. Et le bonheur, regardez, le bonheur. Au milieu de la forêt, l'eau en cascade éclate de rire. Libéré, 5, à l'image du pape aussi. 5, c'est le mouvement aussi, c'est s'ouvrir à ce bonheur-là et le récolter. C'est vraiment s'ouvrir au bonheur qui se présente et le récolter. Et ne point avoir peur. Voilà. Ne point avoir peur qui vous enferme ou qui est une autorité supérieure, qui est une dualité. Vous voyez, il y a vraiment la dualité. Parce que là, on est vraiment dans le roi d'épée qui est totalitariste, qui est dominant. Donc, vous avez peur de cette dominance-là, des codépendances et tout. Et là, on vous dit non. Des rôles de sauveur-sauvé, des relations dominantes-dominées, non. On vous dit non, il y a autre chose. Le message du ciel lui dit non, ce lien vient amener le bonheur. Après, on sème, on récolte ce que l'on sème. Alors, semer du bonheur, semer de la bienveillance, semer de la joie, de la lumière, tout ce que vous avez en vous, en fait. Vous les avez, toutes ces qualités en vous. Il faut les faire ressortir cette douceur. Et après, voilà, vous le récolterez aussi. Sensualité, transmission, transmettez votre sensualité. Alors, pour ceux qui ont choisi les anges, on va aller voir. Visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité. Voilà. Restez optimiste, positif. Visualisez le bonheur, l'amour et vous l'aurez. Fais-le maintenant dessous. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Suivez votre intuition. Cessez de vous retenir. Faites les choses dès que vous les sentez. Cœur et âme derrière. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Là, c'est clair. Alors, au niveau du cœur, la visualisation, il faut l'avoir au présent aussi, et non dans le futur. Là, elle est tombée. Patience. Regardez cette belle carte. D'union. L'union est liée. Au niveau des âmes, elle est liée. Pour l'ancrer, il va peut-être falloir faire preuve de patience. Patience. Ne te précipite pas. Laisse la nature suivre son cours. C'est pour ça peut-être que la personne est en train de faire aussi des choix. Parce qu'on lui dit patience. Patience. Patience, peut-être parce qu'il faut pardonner. Pardon, arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. C'est ce que je vous disais. Donc, faire attention à ces pensées. Petit rappel. Donc, faire attention à ces pensées aussi. Donc, le pardon, c'est se libérer des liens toxiques, tout simplement. Nous libérer, nous, des liens toxiques. Ça ne veut pas dire qu'on accepte ce que l'autre nous a fait, mais c'est juste se défaire de ces énergies qui empoisonnent.
Et dessous, nous avons la guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Alors peut-être qu'il y en a qui ont besoin de guérir avant tout, avant d'aller de l'avant. Et ça passe par le pardon, donc d'où cette patience qui est demandée. Que laisser faire les choses se font en leur temps aussi. Hein. Et chacun avance à son rythme. Pour les magies des arbres, tentation, l'arbre de Judée. Vous êtes l'unique artisan de votre malheur. Restez sur vos gardes, un danger peut être évité. Donc attention à la tentation peut-être. Hein. Voilà, faire attention au serpent. On avait le serpent, donc aux énergies toxiques. De toute façon, c'est vous qui êtes l'unique voilà, artisan de votre malheur parce que vous êtes dans des pensées toxiques, dans des visuels, du pessimisme, dans des énergies basses. Donc faites attention à vos pensées, à votre énergie, puisque nous attirons ce que nous vibrons et nous créons ce que nous pensons. 7 et 2, 9, hein, vous pouvez aller de l'avant aussi. Hein. Dépasser ces énergies basses. Hein. À vous de voir. Supériorité. Votre force intérieure n'a d'égal que votre probité, votre enthousiasme est contagieux. Voilà, il vaut mieux être dans votre optimisme, enthousiasme, joie, plutôt que dans des énergies basses. Vous avez la possibilité de les transmuter en énergie positive et aller de l'avant. Avec le texte, vous avez cette force pour aller vers la victoire. La maîtrise de soi mène à la victoire. Laissez-vous enivrer par vos succès. Pensez les moments, au lieu de penser à vos malheurs, à ce qui vous manque, à ce que là où vous avez échoué, pensez là où vous avez réussi. Ça va vous booster. 17, c'est aussi sur votre bonne étoile. On a le laurier aussi qui peut vous guider vers une nouvelle naissance. Hein. L'arbre de vie qui va vous amener à un équilibre hein, et réjouissance. Et à de belles surprises. Mais il faut être dans cet état optimiste et visualiser la victoire. Visualiser le bonheur pour y arriver. Comment maîtriser l'amour? Eh bien, voilà, elle a sauté. Jouer comme un enfant. Les moments les plus heureux de votre vie sont ceux où vous jouez comme un enfant, ceux où vous chantez et dansez, ceux où vous explorez et créez juste pour le plaisir. Il est merveilleux de se comporter comme un enfant car c'est un penchant naturel chez les humains. Donc se reconnecter à son enfant intérieur et croire à la magie de la vie comme font les enfants et voilà, laisser confier ses rêves à l'univers pour envoyer les bonnes opportunités, aussi croire à cette magie de l'amour. Vous pouvez vivre au paradis dès maintenant. Vous voyez le pont, vous pouvez créer votre propre paradis. Regardez le héron là, il est dans son paradis. Le paradis et l'enfer, c'est ici et maintenant. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'être mort si vous assumez la responsabilité de votre vie et de vos actes. Votre futur est entre vos mains et vous pouvez vivre au paradis pendant que votre corps est encore en vie. Voilà, le paradis, on peut le trouver ici sur Terre. Tout dépend de nos propres désirs et de notre façon de voir la vie, de voir le monde, de voir les autres. Donc, vous avez compris que tout dépend de votre regard. Donc, regardez la vie avec les yeux de votre enfant intérieur, de votre âme, ce qui vous permettra de rester optimiste, de croire à la magie de la vie et de la créer dans votre vie. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Donc, prenez ce qui vibre et laissez couler le reste. Ah, pardon. Vite fait, je vais vous faire, j'ai oublié, avec la cour de cet oracle-là, voir quel genre de personnes arrive vers vous. Vous pouvez vous rencontrer, voilà. Vous avez déjà rencontré leur choix 1, choix 2, choix 3. Vous pouvez en choisir plusieurs aussi. Hein. Pour certains, il y a quelqu'un de plutôt jeune, avec la princesse de bâton, mais très déterminé, qui sait ce qu'il veut. Donc, bâton, c'est les signes de feu. Donc, quelqu'un qui a du peps, voilà, qui a une énergie, même si elle peut paraître jeune, c'est quelqu'un qui est toujours enjoué. Voilà, donc ça peut être les signes de feu. C'est bâton, c'est les signes de feu. Donc, lion, bélier et sagittaire. Roi d'épée. Tiens, on retrouve le fameux roi d'épée. Sauf que celui-là, il a l'air bien plus... Celui-là, il a l'air bien plus sympathique. Parce que lui, vous voyez, il a un bel état d'esprit. Il voit avec l'œil du faucon. Il y a la balance, d'ailleurs, vous voyez, la balance, il est équilibré. Donc, c'est une personne, voilà, très équilibrée que vous avez en face de vous, prêt à l'action, qui est intègre, qui sait ce qu'il veut et qui sait faire les choix. Qui sait voir une vue d'ensemble. Donc, signe d'épée, là, ça nous parle de la balance.
mais on peut avoir aussi eh bien, le Verseau et le Gémeaux. Reine d'épée, décidément, reine d'épée, et bien idem, hein, là c'est une femme qui, malgré son apparence, est pleine d'amour. Vous voyez, il y a les amoureux derrière. On dit souvent que la reine d'épée a été blessée en amour, mais vous voyez, là, elle a la tourterelle, donc elle est paisible, cette reine d'épée. Et elle est... ça me fait penser aux fleurs Edelweiss. Et elle sait renaître. Voilà, c'est une personne qui a rené, voilà, qui a une espèce de renaissance et qui sait, les expériences l'ont forgée. Mais elle a cette capacité d'amour en elle. Mais elle saura trancher en amour, elle saura y voir clair. Là, c'est des personnes qui voient clair dans ce qu'elles veulent. Hein. Et un prince de coupe. Un prince de coupe, donc un valet de coupe. Donc ça, c'est une personne plutôt mature. Et là, plus jeune, mais quelqu'un voilà, qui vous amène un nouvel amour peut-être, ou une nouvelle façon d'aimer. Là, on a le scorpion. Mais ça peut très bien être un cancer ou un poisson aussi. Voilà, mais en tout cas, voilà, qui peut amener une certaine guérison aussi, je vois, avec le serpent. Et là, voilà, ça me fait penser à ça. La guérison, en tout cas, qui vient vous amener de l'amour. Un amour peut-être passionnel un peu, hein, parce que le scorpion, il est quand même un peu feu. Hein, et beaucoup de feu là. Bon, mais de toute façon, prenez ce qui vibre en vous et laissez couler le reste. Et puis là, ce sont des signes, mais bon, les signes, ça, il faut aller au plus profond. La personne peut être soit de ce signe-là, soit ascendant, soit aussi avoir ou Vénus ou la Lune dans ces signes-là. Là, c'est un peu plus dur à savoir. En tout cas, fiez-vous à votre ressenti quand vous trouvez que vous êtes en face de quelqu'un. Voyez s'il vous ouvre le cœur, s'il vous épanouit, ou si au contraire, il vous stresse, vous êtes serré, coincé. Et dans ce cas-là, il vibre différemment que vous. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Si vous avez aimé, likez, partagez. Namasté.